Hey yo, je m'égoule la famille, c'est Drake, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, pareil, les amis. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série, les break drama. Je t'explique. C'est les break manga, sauf que c'est des dramas. Et tu sais pas ce que c'est les dramas? Je sais pas pourquoi je fais drama, je sais pas pourquoi je dis drama comme ça, tu vois, mais je kiffe dire drama comme ça, tu vois. Alors, je t'explique ce que c'est qu'un drama. Ou un drama. Dis plutôt drama. T'es plus stylé comme ça, drama, tu vois. Alors... c'est simple, donc dans l'univers japonais, au niveau de la culture, au niveau du manga et de ça, au niveau de ce point culturel là, il y a différents plans dérivés qui sont sortis par la suite au niveau du manga. Donc dans un premier temps, il y a le manga papier, hein. Ensuite, après, il y a eu donc les animés. Et entre temps, ils ont sorti un nouveau dérivé pour faire encore plus de ventes, mais qui marche bien, ça dépend les trucs. Les dramas. Alors les dramas, ce sont des films live. Les films live, ce sont des films irréels. C'est-à-dire le film de Shingeki no Kyojin, par exemple, comme tu peux peut-être entendre parler, en irréel, tu vois, qui est fait par des vrais acteurs dans la vraie vie, tu vois. Et ben on appelle ça des dramas, tu vois. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour un break drama. Donc parce que j'ai vu pas mal de dramas, et du coup, je me suis dit pourquoi pas en faire une série là-dessus. Excuse-moi, Dragon Ball Evolution, Assassination Classroom, Death Note, il y a Shingeki no Kyojin, et là aujourd'hui, on va se retrouver pour Kiseiju, donc autrement appelé Parasite, pour les Français. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler de ce drama, donc ce qui est juste excellent. Donc je l'ai vu jeudi soir. Donc là, le même où je fais cette vidéo vendredi, donc le même jour où j'ai fait la vidéo In My Life. Donc je sais pas lequel sortir en premier, donc du coup je vais pas dire ce sera quoi le In My Life, hein, logique. Donc voilà. Alors c'est simple, ce drama, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est une putain de tuerie. C'est juste une putain de tuerie. J'en ai vu des dramas, hein, et j'en ai vu des merdes. Hein. Shingeki, voilà, tous ceux qui l'ont vu, c'est de la grosse merde. J'en ferai après une vidéo aussi pour expliquer Dragon Ball Evolution. Alors lui, il n'a même pas besoin d'en parler, quoi, c'est horrible. Mais lui, franchement, j'étais très réticent quand j'ai téléchargé. Déjà de base, j'ai téléchargé par erreur. À la base, je voulais me télécharger tous les épisodes de Kiseiju, je voulais tous me les retaper. Enfin, j'avais une grosse envie. Et là, j'en vois un qui ne me dit rien. Et j'avais déjà entendu parler de drama, mais j'avais pas cherché plus loin en fait, parce que j'avais un mauvais avis des dramas. Et quand j'ai téléchargé le truc, quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était le drama. Donc j'ai sauté vite fait quelques petits trucs pour voir. J'ai vu que ça avait l'air bon. Je me suis dit tiens, je le regarderai. Donc je te parle de ça, ça date d'il y a 1 mois, 2 mois hein, que je l'ai téléchargé. Donc là c'est que maintenant que je me décide à le regarder. Du coup bah j'ai regardé ça. Et putain, j'ai pris une bonne baffe dans la gueule. Il est vraiment excellent quoi. C'est un truc de ouf. En plus là il y a le deuxième film qui est sorti le 25 avril 2015 au Japon. Alors après je sais pas, j'ai l'impression qu'il est sorti après en VO en France. D'ailleurs je vais essayer de le télécharger juste après cette vidéo pour le mater ce soir. Parce que franchement c'est une putain de tuerie. Il a quelques éléments qui changent. Alors je vais essayer de vous lister ceux que j'ai pu remarquer et ceux dont je me souviens. Parce que même jamais ça date de la veille. Voilà, pour ce genre de choses, j'oublie très rapidement ce genre de choses. Parce que tout bêtement j'ai pas porté un très grand intérêt. Déjà on voit pas le père de Shinichi. De deux, ils expliquent pas le fait qu'il ait peur des insectes. Bon, en même temps, tu me diras, c'est un film. Hein. Je suis désolé, quand tu regardes les films d'Harry Potter, les livres, même chose pour ces anneaux, même chose pour le labyrinthe, c'est complètement différent. Moi, j'ai lu sur tous ces tomes-là dont je te parle. Hein. Si j'en parle, c'est que je les ai lus. J'ai lu par exemple pour te dire ceux qui ont vu le film Le Labyrinthe. Par exemple, il y a un arc. Moi, je vais appeler ça par un arc. Hein. Dans le premier film qui est oublié, c'est que quand Thomas Diadon il arrive dans le film, il sait d'avance comment il s'appelle, il attend pas 1-2 jours, il attend pas de se faire frapper par Gali pour pouvoir avoir cette révélation. Il y a jamais Diadon à la scène où il festoie tous pour l'arrivée de Thomas, ça n'existe pas cette scène, c'est une scène inventée donc par les scénaristes du film. Ensuite, Albi n'est pas encore mort. De deux, Thomas voit un griffeur dès le premier jour où il arrive, dans un espèce de trou, là, dans une espèce de vitre. De 4, quand Thomas rentre dans le labyrinthe pour aller sauver Albi et Mino, il tue un griffeur dans l'histoire et dans le livre, il en tue 3. Voilà quoi, pas mal de choses comme ça qui changent. Et par exemple, dès qu'il rentre la première fois dans le labyrinthe, il trouve directement le trou des griffeurs, sauf qu'il sait pas tout de suite ce que c'est, mais il le trouve direct, tu vois. Voilà, il y a plein de choses qui changent comme ça. Par exemple aussi, au début, il va être avec les trancheurs, donc il va être que avec Winston, donc celui-là qui est dans le 2 à la fin, qui se shoot une balle. Lui, on le connaît pas, mais dans le livre, on le connaît énormément, on a eu énormément de développement sur lui, voilà. Il y a plein de choses qui changent. C'est la même chose avec les dramas. Il y a beaucoup de choses qui changent, qui ont été changées. Par exemple, il y a de nouveaux parasites qu'on ne connaît pas dans les films live, mais c'est ça qui est bon. Bon, bien entendu, on ne peut pas avoir d'informations supplémentaires, car forcément, l'auteur, il y a que l'auteur qui peut avoir d'informations supplémentaires pour pouvoir répondre à certaines questions comme d'où viennent les parasites et pourquoi ils font ça. Tu vois, la question qui a été mise en suspens durant presque 20 ans, ce qui saoule énormément. Donc là, je vais bientôt me procurer les tomes de parasites. Je ne les ai jamais lus. Mais je ne sais pas, jamais dedans il y a les réponses aux nombreuses questions que je me pose, mais en tout cas je l'espère grandement.
Donc pour le drama, c'est très bien scénarisé et c'est super bien mis en place. Franchement, je m'attendais vraiment pas à des Parasites aussi bien faits. Tu vois, Parasite, par exemple, je sais pas si tu te rappelles la scène de l'épisode 1, quand on voit un parasite qui rentre dans l'oreille d'un gars, et le mec qui se réveille, sa meuf se réveille, donc c'est des vieux, hein. Il prend sa meuf par l'épaule et il lui bouffe la tête, tu vois, genre sa tête elle s'ouvre, tu sais, comme une espèce de grosse plante, et il lui bouffe la tête. Et bah cette scène-là, elle y est dans le film, et elle est vraiment épique, elle est énormément bien faite, c'est un truc de ouf, c'est vraiment super bien fait. Au niveau des effets spéciaux, ils se sont gavés. L'acteur qui joue Shinichi Izumi, je l'aime bien. Après l'actrice qui joue Satomi, je l'aime pas. Et je dis, je l'aime pas. Franchement, je l'aime pas. Elle ressemble pas du tout à Satomi. Bon, il fallait s'y attendre, hein, comme le gars qui fait Shinichi ne ressemble pas du tout à Shinichi, hein, mais il a même pas la même coupe d'ailleurs. Au moment, tu sais, où il se fait transpercer le cœur par sa mère. Après, tu sais, à partir de là, après, il change, tu vois, tu sais, il a la nouvelle coupe badass. Il l'a pas dans le drama. Après, il y a plusieurs choses après qui changent. Il y a un nouveau personnage qui s'associe avec l'autre, la professeure, là, tu sais, qui veut juste vivre une vie normale et qui fait des expériences sur les autres parasites. Voilà. Il y a plein de choses comme ça en fait qui changent. Il y a des trucs qui changent, mais qui changent pas en mal, tu vois. Ça change pas en mal, ça change plus en bien qu'en mal. Après, il y a certains petits points, par exemple, après des fois qui sont négatifs. Des fois, je sais pas pourquoi, ils nous montrent des scènes hyper hardcore et la scène d'après, ils nous la censurent limite, tu vois. Genre, tu sais, ils font une vue sur la porte ou ce genre de conneries. Ça, je comprends pas, tu vois. Si tu veux nous faire un truc censuré, bah tu le fais dès le début. Tu nous fais pas espérer. C'est comme si, moi, je sais pas, moi, je te tourne un film où tu vois la meuf, elle est à moitié découpée en deux. Là, je veux dire, une scène. Il y a une scène dans le drama où la meuf se fait complètement sectionner en deux. Tu vois son corps qui tombe, et en fait, en même temps, elle était dans les bras de sa meilleure amie. La meuf coup de lame par un parasite, son corps tombe, et la partie haute du corps qui tenait encore sa meilleure amie est encore sur sa meilleure amie, tu vois. Donc le corps il tombe, il y a du sang qui coule. Je me dis, ok, cool, une scène gore. Une scène d'après, s'il te plaît, tu vois une explosion de trucs, le truc tout est censuré, ça met une vue sur une vitre, le bordel. Tu sais, c'est un mauvais point. Pour moi, c'est un mauvais point scénaristique parce que quand tu fais un truc, tu l'introduis jusqu'à la fin. Après, tu perds pas après tes couilles après pour décider après de foutre des censures à droite à gauche, je fais 5 minutes. Je suis désolé, ça marche pas, ça. C'est comme si, genre, je sais pas, moi, je fais un manga. On va dire, toi, voilà, mon manga. J'ai une scène hyper gore. Deuxième tome, y a que de la censure. Tu vas te dire, what the fuck, mec, mais pourquoi tu fais ça? Ça a aucun sens, on est d'accord, ça a aucun sens, c'est illogique. Donc après, il faut peut-être, faire une censure pour les enfants et tout ça, hein, pour avertir le public averti, vachement français, Dragex, super. Pour avertir le jeune public, pour éviter, voilà, ce genre de problème, tu vois, parce que c'est pas un film qui est censuré au moins de 16 ans ou au moins de 12 ans, enfin, du moins j'ai pas lu ça, moi. Puis voilà. Après, qu'est-ce que j'aurais d'autre à te dire? Alors, la fin, donc on va appeler ça la première partie, hein, et la deuxième partie, donc c'est la suite. Ça se termine où? Ça se termine quand Goto il arrive. Quand Goto il arrive, la prof n'est pas encore dead. Elle a pas encore accouché de son gosse. Donc voilà, ça s'arrête environ vers là. Ça s'arrête après que Shinichi il ait sauvé Satomi en sautant de l'établissement. Et tu sais après qui tue. Ah oui voilà, une scène aussi qui change qui m'a particulièrement choqué, hein. Mais c'est vraiment super bien fait, mais ça m'a particulièrement choqué. C'est il y a une scène, je crois que c'est à la fin de la première partie de la saison 1. Donc là je te parle vraiment de l'animé, hein. Il y a un moment Shinichi, donc là quand il après du coup qu'il tuait que sa mère les tuait, donc en clair on est après l'épisode 6, il lance un caillou d'un autre immeuble pour tuer le parasite qui était dans son école et qui a foutu le dawa. Tu vois, ça lui transperce le cœur et en même temps ça défonce le mur derrière. Enfin, ça fait un gros renfoncement dans le mur. Ok. Dans le drama, Migi, donc qui est sa main droite, se transforme en arc. Oui, un arc. Et où est-ce qu'il a trouvé la flèche? Ah, ça je sais pas. On dirait un tuyau, donc je pense qu'il a dû prendre un bout de barre en métal. Voilà, donc. Il y a ce point là aussi qui a changé, alors je sais pas pourquoi ils l'ont changé, hein, je voyais pas en fait l'utilité de changer ça quoi, s'ils ont pu faire ça avec un arc, ils sont encore plus, c'est con, parce qu'ils sont encore plus fait chier à modéliser un arc avec un Migi, alors qu'ils auraient juste pu prendre une pierre et la balancer quoi. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, peut-être qu'ils avaient une raison, peut-être parce qu'ils trouvaient ça nul, mais voilà, il y a quelques petits points négatifs, mais dans l'ensemble c'est du positif. Donc maintenant je vais te noter ça. Alors pour ce qui est du point de vue scénaristique, donc là on va noter littéralement d'une manière différente des break manga, on va pas noter la qualité de ça, on va noter d'une manière déjà scénaristique. Sur le scénar, c'est un bon scénar. Je donne un 13 parce que c'est un bon scénar. Sur le plan des acteurs, y a aucun ressemble à personne, hein, je te préviens, Goto ressemble pas à Goto, voilà. Je mettrais un 12.
Parce que dans l'ensemble, il y en a pas mal quand même qui m'ont déçu. Mais après, c'est un drama. Donc, je m'attendais de toute façon à être déçu au niveau du plan, du plan faciès, tu vois. Je m'attendais vraiment à être déçu, tu vois. Donc, voilà, 12. 12 pour ça. L'histoire, j'ai pas besoin de te la noter parce que c'est l'histoire du manga. Donc, ça sert à rien que je te la note, hein, c'est la même chose. Ensuite, pour ce qui est de la qualité, bah, c'est une très bonne qualité, hein, sorti en 2014. Donc, forcément, on est sur de la bonne qualité. Hein, donc, voilà. C'est à peu près tout pour ce break drama. Donc j'espère que ça t'aura fait plaisir, j'espère que t'auras kiffé. Puis voilà, donc après par la suite, il va pas tarder à avoir des nouveaux break drama. J'hésite encore entre Death Note, Shingeki, Assassination, Dragon Ball, ouais. Le jour où je serai bien dans ma tête, parce que là pour l'instant ça va pas, donc non, je vais le buter sur place ce truc. En plus il faut que je le regarde. J'ai regardé ce bordel, je devais avoir 10 piges quoi, donc ouais, faudra que je le regarde, et ça c'est pas quelque chose d'envisageable pour moi quoi. Regarder cette merde, non. Le jour vraiment où j'aurais vraiment rien à foutre, ce qui m'étonnerait. Mais voilà. En bref les gars, c'est Drakex. J'espère que ça vous a fait kiffer. Je vous kiss, je vous lave. Portez-vous bien, portez vos couilles. Allez, peace les gens.